De gros biceps, de la brutalité et un effort collectif, les ingrédients du football dur, celui des 70s. Sous-estimé dans son rôle de bouclier, il est le garde du corps parfait, le premier pilier d'une longue lignée. Dans la dynastie des hommes de fer, ce joueur, c'est Mike Webster. Il n'est pas très grand, 1m85, mais ne vous y trompez pas. Mike Webster est un joueur costaud et surpuissant. Tellement puissant qu'il hérite du surnom de Iron Mike. Infatigable, indestructible, il incarne la force et la brutalité du jeu des années 70 et 80. « 14 saisons jouées sous les couleurs de Steel City, avec lesquelles Mike écrira sa légende. Arrivé en 1974, il oscille entre le poste de guard et de centre, avant de devenir le titulaire indiscutable au poste de centre en 1976. Taulier de la ligne offensive du grand Terry Bradshaw, il est considéré par beaucoup comme le plus grand centre de l'histoire. Pourquoi ? 9 sélections au Pro Bowl, de 1978 à 1985, puis en 87, en plus de 7 sélections dans la première équipe All-Pro d'affilée, de 78 à 84. Il est nommé dans l'équipe type de la décennie 70 et 80, une domination sans précédent. Le meilleur pour la fin ? Eh bien, une place au Hall of Fame. Et 4 Super Bowls, en 74, 75, 78 et 79. Un palmarès XXL, aussi large que ses biceps, qui lui vaut bien la place de centre dans l'équipe type des meilleurs Steelers all-time. Après 2 dernières saisons aux Chiefs, Iron Mike raccroche les crampons en 1990. No, I'm talking about... No, I'm just trying to find... Yeah, well... Toutefois, le conte de fées va lentement laisser place au cauchemar. Des douleurs osseuses et musculaires, que l'on pense banales pour un athlète de son calibre, s'ajoutent à de plus graves symptômes. The things we do to one another, okay? Hell, I don't know what I'm saying. I'm just tired and confused right now. That's why I say it. I can't really... I can't say it the way I want to say it. I could answer this real easy at other times, but right now I'm just tired. Pris de crise d'amnésie, de démence, Webster perd son argent, sa femme, puis sa fierté. Il se replie sur lui-même, ayant honte de ce qu'il est en train de devenir, et que ses amis le voient dans cet état. Comment lui, Iron Mike, l'homme de fer dans la ville d'acier, qui avait toujours dégagé cette image de monstre physique, pilier de l'attaque d'une des plus grandes dynasties de l'histoire, une dynastie invincible, pouvait-il finir sa vie d'une manière aussi misérable ? Et il en sera ainsi. Mike Webster décède brutalement à l'âge de 50 ans en septembre 2002. Webster died at the age of 50. He died on Tuesday. He was just 50 years old. He was known as Iron Mike. He had heart disease. The news that day would start a chain of events that would threaten to forever change the way Americans see the game of football. It is hard to find a former pro football player whose body hasn't paid a very high price. Officiellement, il meurt d'une crise cardiaque. Mais après autopsie, les médecins diagnostiqueront une encéphalopathie traumatique chronique. Bon, en clair, ce sont les multiples lésions au niveau de son cerveau, dues aux nombreux chocs et commotions cérébrales survenus au cours de sa carrière, qui ont provoqué ces crises de démence et fini par le tuer. His car and walked into the office and he said, "What's going on?" And one of his colleagues said, "It's Mike Webster. He's up in the autopsy room." And Amala's response was, "Who's Mike Webster?" And everybody looked at me like, where is he from? Is he from outer space? Who is this guy who doesn't know Mike Webster in Pittsburgh? Il est le premier joueur à se voir diagnostiquer un décès en lien avec la pratique du football. Aussi longtemps que le football américain se pratique de manière intensive, les risques de lésions cérébrales ont toujours été présentes. Mais Mike devient un symbole pour tous ces blessés invisibles.
des blessures plus profondes, plus invisibles qu'une cheville ou un genou en miettes, des hommes rongés de l'intérieur. Tous ces joueurs qui, après leur carrière, subissent de plein fouet les conséquences des commotions cérébrales et des chocs répétés à la tête. Longtemps passé sous silence, le décès de la légende poussera la NFL à revoir son protocole santé. Le début d'une longue controverse liée au traumatisme crânien. Accusé d'abandonner les joueurs après leur carrière sans leur offrir de soutien médical et psychologique, ni même de se préoccuper de la santé des joueurs actuels. La NFL a aujourd'hui encore du pain sur la planche. Un film avec Will Smith, que je vous recommande d'ailleurs, retrace la vie du docteur Bennett Omalu, celui-là même qui a diagnostiqué la mort de Mike. I don't know football. I've never played. But I am telling you that playing football killed Mike Webster. What I wouldn't give right now to put my hands under Mike Webster's butt just one more time. De l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas. Et de la lumière aux ténèbres, il n'y a qu'un yard. La reconnaissance qu'il mérite est de regarder au-delà de l'aspect sportif de sa carrière. La vie d'un homme au respect immense, qui sera pour toujours Iron Mike. L'homme de fer, le bouclier ultime.